Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a permis aujourd'hui d'avoir la possibilité d'être ici au Japon, à plus de 13 900 km de Dakar à Tokyo. De remercier et de féliciter le président Macky Sall. À travers lui, féliciter mon frère Moussa, le professeur Moussa Baldé, nouveau ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural du Sénégal. Le Sénégal vient d'être invité à la rencontre du G20, qui est un panel en tout cas d'une très haute facture. Comme vous le savez, le Sénégal ne fait pas partie des 20 puissances mondiales, mais il a été convié à participer à ces travaux pour 3 raisons. La première raison, c'est la diplomatie rayonnante du Sénégal, à travers les actes du président Macky Sall et aussi à travers nos différents diplomates partout ailleurs, dans tout le monde entier, le travail remarquable qu'ils sont en train de faire. Et préciser aussi que le président Macky Sall est le président du comité d'orientation du Népal. La deuxième raison, c'est sur le plan Sénégal émergent, la vision éclairée du chef de l'État, confiné à travers un document qui s'appelle le plan Sénégal émergent, qui vise 3 axes. Le premier axe, c'est la transformation structurelle de l'économie et de la croissance. Le troisième, la bonne gouvernance. Le deuxième, la bonne gouvernance. Le troisième, la paix et la sécurité. Et sur le premier axe, on a ce qu'on appelle le PRACAS, qui est la vision agricole de ce plan Sénégal émergent. Et le PRACAS, c'est le programme de relance et d'accélération de la cadence de l'agriculture sénégalaise, qui vise un peu ce qu'on appelle le maquisme agricole. Comme je l'ai appelé, le maquisme agricole, c'est-à-dire le trépied de l'agriculture sénégalaise, qui veut une agriculture qui marche dans le sens de la compétitivité, dans le sens de la diversité, dans le sens également de la durabilité. Pour régler déjà la question du rééquilibrage de la balance commerciale, mais aussi surtout du renversement de la balance commerciale, parce que le Sénégal aujourd'hui importe plus qu'il n'exporte. Donc il faudrait qu'on change un peu ce paradigme-là et essayer aussi de bousquer les filières à forte valeur ajoutée. Et sur ce rapport, le troisième élément, d'ailleurs, c'est les résultats qui ont été enregistrés dans le domaine agricole et fortement encouragés par la communauté internationale. On peut noter ou citer le prix de la FAO sur la sécurité alimentaire, la paix, la FAO a décerné au Sénégal en 2015 à New York. On peut également citer la médaille d'or d'Académie d'agriculture de France, l'Académie s'est déplacée en elle-même jusqu'à Dakar pour décerner au président de la République une médaille d'or, pour un peu le féliciter, l'encourager par rapport à tous les efforts consentis dans le domaine agricole. Et ça, je pense que ce qui est une grande première, parce que l'Académie n'a jamais, depuis son existence, elle n'a jamais eu à décerner une médaille d'or à un chef d'État, encore moins à un non-scientifique, à un de les leurs. Parce que, voilà, la troisième chose aussi, il faut noter que le président Macky Sall bénéficie et a toujours bénéficié du soutien de la communauté internationale par les résultats qui ont été enregistrés et par beaucoup d'efforts qui ont été consentis pour un peu bousquer l'agriculture sénégalaise dans toutes ses dimensions. C'est pourquoi d'ailleurs le maquisme agricole a produit des records et des contre-records. Des records et des contre-records qui ont été salués sur toute l'étendue, en tout cas, qui ont été salués par la communauté internationale. C'est lié aussi pour ces 3 raisons-là. Le Sénégal a été invité à venir participer à ces travaux.
Donc nous sommes là avec le ministre de l'Agriculture et de l'équipement rural pour un peu assurer la présence du Sénégal et donner aussi une main forte à cette communauté qui est en train de réfléchir globalement pour l'agriculture du monde. Je vous remercie.